Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Guafam, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, j'ai commencé le terrarium de ma femelle boa, donc Brasilia, ma femelle du Brésil, donc du nord Brésil plus précisément. Alors, j'ai acheté encore des lames de bois extérieures, c'est exactement les mêmes lames de bois que j'ai utilisé pour le terrarium de l'iguane. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment je fais, je vais vous expliquer le projet. Parce que c'est un beau projet et il était temps pour moi de mettre ma femelle boa en valeur. Alors, je ne dis pas que le terrarium AirTape que j'ai en résine moulée n'est pas exceptionnel. C'est un super terra, mais par rapport à la taille de la bête, et vu que j'ai des branches d'avance, des belles branches en bois flotté, je pense que lui faire un terrarium où elle va pouvoir se balader, glisser, ramper dessus, je pense que ça va être au top. Donc j'ai commencé, comme tu l'as vu, j'ai commencé à couper 2 lames. J'en ai acheté 16, j'en avais d'avance. J'ai calculé grosso modo le terrarium complet avec, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais encore mettre une vitre en cristal. C'est du plexiglas, hein, mais en cristal. Je pense... Allez, je vais en avoir pour à peu près 200 € le terrarium complet. C'est pas excessif. Ce qui m'a coûté le plus cher, je pense que c'est la machine à découper. Hein. Voilà, alors c'est une scie, mais je me rappelle plus jamais. Putain, si vous avez le nom en tête, mais dites-le moi, je me rappelle plus à chaque fois. Chaque fois que je fais la vidéo. Donc je vais te montrer à peu près le projet du terrarium, je vais te montrer à peu près son emplacement, et tu vas voir que tout va aller avec, parce que le projet que j'avais pour Dana, en terrarium AirTech, eh ben, je pense que je vais peut-être le faire et ça sera beaucoup plus costaud, surtout pour elle. Surtout qu'en bois, j'ai déjà testé, elle m'a défoncé le bois, elle m'a défoncé le sol et c'était pas très intéressant pour moi. Allez, je t'explique tout ça, je te montre dans la pièce et c'est parti. Et avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce bleu qui va avec et surtout le commentaire hyper important. Pour ceux qui veulent découvrir, qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas. Allez, je t'emmène. Voilà, comme tu peux le voir, on est dans une partie de la pièce reptile. Donc ici, sur le côté que tu vois ici, c'est le terrarium de l'iguane, donc l'iguane rouge albinos Maya. Et derrière moi, donc j'ai toute cette place ici. Là, j'ai près de 3 mètres de long, sans compter le fond. Enfin voilà, j'ai 3 mètres de long. Donc ce que je vais faire là, je vais lui aménager un terrarium d'1,80 m par 90 par 1 mètre de haut environ. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir une surface quand même pour elle qui est quand même assez grande. Et le projet, c'est donc de la faire partir là-dedans, de mettre plusieurs branches en travers, ce qui va permettre à elle de se mouvoir. Donc, ce que tu vois là, ça va être entièrement aménagé parce que le simple fait d'avoir une surface plane sur le dessus pour pouvoir, entre guillemets, travailler, ça va me permettre de mettre 1, 2, 3, les 3 terrariums qui sont là, les mettre côte à côte. Pour le moment, parce que je pense que plus tard, je vais entièrement les refaire. Donc, mettre les 3 terrariums sur le terrarium. Donc, comme j'ai 1,80 m de linéaire, je pense que de toute façon, il y a des terrariums qui iront peut-être sur le mur là ou de l'autre côté. Je vais voir. De toute façon, j'ai de la place, je peux aménager. Et dans le retour, là, je peux mettre un terrarium d'1 mètre. Donc, comme j'ai plus de 3 mètres de linéaire, donc j'ai encore 1,20 m de distance. Je pense que ça va largement suffire. Donc, on va repartir sur la même longueur qu'elle avait avant en AirTech. Je te montre. Donc à l'origine, elle a ce terrarium là, donc un AirTech qui fait 180 par 90 par 50 de haut. C'est vrai que 50 de haut, c'est pas top. Donc on va lui doubler la surface en hauteur, ce qui va me permettre pour elle d'avoir déjà une surface beaucoup plus utile pour qu'elle puisse se balader. Et le gros projet, vraiment le truc qui vraiment va faire en sorte que je vais aménager quelque chose de mieux, surtout pour Dana. Le terrarium de Dana, c'est celui-là. Donc ce que je vais faire, parce que je l'ai déjà vu et je trouvais que ça faisait pas mal, donc on compte pas l'habillage, parce que l'habillage, je vais pareil le faire avec les mêmes qualités, donc les mêmes lames de bois. Je les ponce, enfin je les traite vraiment vite fait, parce que c'est quand même un bois d'extérieur, donc c'est quand même cool pour l'humidité, contre l'humidité plutôt. Mais ce que je vais faire, c'est que elle va avoir donc ces 2 terrariums là pour elle. Je vais découper carrément le sol et le dessus des 2 terrariums AirTech, lui faire une passerelle en bois pour qu'elle puisse aller de l'un à l'autre. En haut, il va y avoir normalement la lampe chauffante. Je vais peut-être inverser, je vais voir comment je vais faire parce que je veux vraiment pas bouger. La lampe chauffante en haut, les UV en bas. Je vais voir un truc où lui faire carrément en bas un endroit pour qu'elle puisse dormir avec une énorme bassine, un énorme bassin d'eau, faire quelque chose vraiment de super. Et en haut, le coin vraiment de chaleur, puisque comme avec la chaleur qu'il y a là-haut, ça permettra d'avoir une température beaucoup plus adéquate et beaucoup plus tempérée, surtout sur le haut. Elle veut sortir. Voilà, en plus je suis en plein bricolage, donc je fais quand même attention parce qu'il y a des outils. Eh, c'est ouvert là. Oh, oh. Elle n'a même pas vu. Donc,
tu vas la voir sortir. Donc ce qu'on va faire pour elle, on va lui aménager donc un terrarium qui va faire 1,80 m par 90. Là, on va partir sur 1 mètre de haut. Donc moi, comme je te dis, je vais découper donc une partie de la surface, la moitié de la surface au sol et la moitié de la surface en hauteur pour elle. Tu dis pas bonjour aujourd'hui? Bah ouais, hein. Bah oui. Bah moi, je te parle, je suis en train de te préparer un super terrarium. Et qu'est-ce que je vois? Hein? Tu fais des siennes. Bah ouais. Bah oui, bah, des fois, je suis pas content. On fait une vidéo, les gens te regardent et tu nous fous la honte. Allez, retourne. Allez, go. Allez, allez, allez. En plus, t'as retourné ta gamelle. Vraiment dégueulasse. Hein. T'es vraiment pas sympa. Hein. Je viens de lui faire. J'ai racheté encore de la sphaigne. Parce que tous les 3 mois, je lui rachète de la sphaigne. Voilà, propre, voilà, toute neuve. La sphaigne de Madagascar. Donc, ça me coûte quand même 11 € le paquet. Bon, c'est pas excessif. Hein. De toute façon, t'auras le lien au cas où. Et je lui refais un truc tout plein. Alors, c'est sûr qu'elle dort dedans. Et c'est génial. Mais elle a quand même réussi à me foutre le souk. Donc le but, comme tu vois, j'ai 2 beaux projets, ça va être super. Donc on va partir sur la même qualité que le terrarium que j'ai fait pour l'iguane, mais on va être... Ah, arrête. Mais on va faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que je l'aime, elle, putain. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Hein? Oui, je parle de toi. Mais oui, je parle de toi. Vous savez quoi? Allez, rentre. C'est pas le moment de faire... quand je lui parle, quand je la prends dans mes mains, je lui parle, elle est hyper calme, elle se pose, on voit que... Enfin, je sais pas, c'est l'interaction que j'ai avec elle depuis toute petite, quoi. Et c'est vraiment un bonheur. Donc, le terrarium va être grand. Donc, comme tu as vu, j'ai commencé à découper le bois. La prochaine vidéo, bah, ça sera... l'installation du terrarium. Bon, ça sera peut-être pas la prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je commande le plexi, il faut que je regarde les dimensions, il faut que je commande les charnières, les vis, tout ça j'ai. Mais il va falloir que j'attaque le système et que j'attaque vraiment toute l'ossature. Il faut que j'achète encore les tasseaux. Voilà, mais en tout, j'ai calculé, j'en ai pas pour plus de 200 €. Donc après, tout ce qui est chauffage, tout ça, j'ai tout. La protection du tapis chauffant, parce que là, on aura un tapis chauffant qui sera à l'intérieur et pas à l'extérieur comme sur les AirTech. Donc, il faut que je trouve un système de verre ou de plexi pour pouvoir protéger le tapis chauffant avec du scotch aluminium. C'est un scotch de plomberie qui est vraiment super et qui protège bien de la chaleur. J'avais déjà plein de fois utilisé, que je t'avais montré que c'était hyper important, que c'était super important. Voilà. Donc c'est comme ça, on va attaquer et j'ai hâte parce que la pièce reptile elle va être tout en bois, elle va être style chalet. J'ai trop hâte parce que ça va être une dinguerie. En plus il va y avoir un petit éclairage aux petits oignons pour elle. Et ça fait que ma femelle boa, elle va être si elle arrive à s'étendre, si vraiment elle utilise les branches, parce que je souhaite, parce que si elle les utilise pas et qu'elle reste que dans le bas, j'aurais fait ça pour rien. Quoique esthétiquement et visuellement c'est joli. Donc là maintenant on va découper, j'ai 16 planches à découper. Faire les petits contours et puis après on verra ce qui me manque. Je vais faire différemment, je vais attaquer le bas, je vais faire le coffrage du bas, je vais mettre la bâche parce que je vais protéger le sol avec une bâche très très tendue avec double ou triple épaisseur pour au cas où elle salit entre les excréments, l'urine, enfin tout ça pour pas que ça pue, ça macère sur le bois, même si au cas où je fais quand même très très attention. Et après bah, je continuerai à monter tout doucement l'ossature et puis faire vraiment quelque chose et empiler les planches. Voilà, dis-moi dans les commentaires si tu adores ce genre de vidéos, si tu préfères les vidéos tuto, explications, comment je monte un terrarium et ainsi de suite. Est-ce que tu as hâte de voir la suite, sachant que la vidéo ça sera pas la prochaine mais voilà, elle arrivera en temps et en heure parce qu'il y a quand même beaucoup de bricolage à faire. Moi, c'est le visuel. J'ai envie de rentrer dans la pièce d'élevage et faire waouh. Et surtout que ce sont des terrariums qui seront démontables. Si un jour je dois partir, je pourrai les démonter très très facilement. Comme ça évitera de passer par les portes, de tout abîmer. Enfin, c'est le galère. Et puis en plus, dans le camion, ça s'empile et on est tranquille. On arrive à la fin de la vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. C'est très très important. Pense à t'abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche. Et surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit Instagram et Facebook. Guafam, je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.